Mbappé est en feu, un triplé incroyable. Mais ce match cache bien plus que le score. Pourquoi ce triplé de Mbappé vient de tout changer pour le Real de Madrid? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Le Real de Madrid s'est imposé 3-0 contre Valladolid sur leur terrain. Bien vrai, Valladolid est en bas du tableau, ils sont derniers du championnat. Ce match était supposé être facile pour le Real de Madrid, mais il ne faut jamais sous-estimer une équipe ou son adversaire. Le Valladolid a commencé le match très chaud. On a vu avec la première occasion et Courtois qui était bien sur ses appuis et qui a su arrêter le ballon. Mais après, bien évidemment, le Real, comme un serpent, les a enroulés tout doucement et a complètement saisi le match. Ce match nous permet de consolider notre place tout en haut du tableau. Le Real de Madrid est premier de la Liga avec 4 points sur l'Atlético Madrid et 10 points sur le Barça. Le Barça joue demain et on saura quel nombre de points il a exactement. Le Real a fait une très bonne opération et son attaquant vedette a encore plus consolidé sa confiance. Mbappé, auteur d'un triplé qui est maintenant à 15 buts. Je crois qu'il a 2 buts. Je crois qu'il a 2 buts maintenant de Lewandowski. Donc, je l'ai dit et je le redis encore. Allez regarder les anciennes vidéos. Mbappé sera Pichichi de cette saison. Allez écrire ça quelque part. Il est totalement rentré dans la peau de neuf. Je ne le vois plus aller déranger l'aile gauche. Non, il se régale au milieu du terrain et c'est fantastique de le voir faire une touche de balle, sa combinaison, sa complicité avec Bellingham et Rodrigo, c'est vraiment épatant. Quand les trois là se retrouvent, ça coule, ça glisse. Valladolid a défendu, ils ont défendu carrément à 10. Ils ont joué block back, ils ont empêché le Real dès la première mi-temps de bien s'imposer. Mais Mbappé a réussi à trouver le chemin des filets avec une première passe de Bellingham. Bellingham qui a mis le ballon dans le bon timing, qui a été un peu chanceux parce que le défenseur a tenté de ralentir ce ballon, mais c'est quand même passé. Mbappé avec toute sa classe, toute sa maîtrise, a mis le ballon au fond des filets. Quant au deuxième but, il a été marqué sur une passe décisive de Rodrigo, qui a servi un très bon ballon à Mbappé. Et on pensait tous que Mbappé allait peut-être centrer ce ballon à Bellingham, mais ce mec avait toute sa confiance, il a tiré. Il a tiré entre les jambes du défenseur. Le gardien n'a pu rien y faire et il a doublé le score. Le troisième but sur un penalty créé par Bellingham, une faute sur Bellingham. Le défenseur s'est totalement loupé et il a pris un second carton jaune, ce qui l'a valu une exclusion et Mbappé a transformé ce penalty, portant le score à 3-0. Franchement, félicitations pour Mbappé, c'est son premier triplé depuis qu'il est au Real de Madrid. On est extrêmement content pour lui et on est content de le voir rentrer dans le match. C'est franchement magnifique de voir Mbappé regagner son prime. Maintenant, je suis zen, je suis sûr que le Real de Madrid va renverser les choses. Le Real, il lui manque toujours cet équilibre-là entre le milieu et la défense. Mais je pense que on va finir par trouver la bonne solution. Tout ne peut pas être parfait, mais avec nos petites imperfections, on va combler les trous offensivement et on peut gagner encore des trophées cette saison. Et on doit féliciter cette intégration de Mbappé. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, le temps d'adaptation est terminé et depuis ce moment, Mbappé, il ne fait que marquer des buts. Il est à l'aise sur le terrain. J'adore comment il sort pour faire des récupérations de balles, des appels de balles. Il lance ses coéquipiers. Franchement, sur le Mbappé qu'on voit actuellement, tout est bon. Il est dans son match, il est dans son personnage. C'est le Mbappé qu'on a connu. C'est le Mbappé qui nous a rendu tous amoureux. C'est vraiment un plaisir de le voir s'entendre avec ses coéquipiers. Tous les gens qui disaient que Mbappé allait détruire le vestiaire, son ego allait... Je disais toujours non. Le Real de Madrid, ce n'est pas les autres clubs. Au Real de Madrid, les stars savent coexister. Et c'est ça, Mbappé, il est à l'aise. Rodrigo l'a dit lors du match précédent. À la fin, Rodrigo, à hauteur d'un doublé comme Vinicius, il a dit aux médias que les gens tentent de créer des problèmes entre eux, mais que leur relation est très bonne. Qu'ils s'amusent ensemble, ils chillent ensemble et qu'ils sont super potes en dehors du terrain. Donc, il n'y a aucun problème. Le Real de Madrid a un vestiaire qui forme qu'un. Les joueurs se sentent solidaires, les joueurs sont solidaires et les joueurs essaient tous d'apporter un plus à l'équipe. Le Real est une équipe aussi basée sur les individualités, beaucoup plus parce que c'est sur des coups de génie de nos attaquants vedettes qu'on fait souvent la différence ou des passes de génie de nos milieux de terrain. Donc, le Real est une équipe basée sur l'individualité, mais une force collective. Je souhaitais que Endrick ait un peu plus de temps de jeu, mais c'est ça qui a permis à Mbappé d'inscrire un triplé. Mais quand même, je vois, ça arrive des fois que Carlo Ancelotti fait jouer Mbappé et Endrick. J'aurais aimé voir Endrick avoir un peu plus de temps de jeu. Malheureusement, il est rentré à la 91e minute.
Je crois même pas qu'il ait touché le ballon une seule fois. Donc, c'est le seul point qui me fait un peu mal dans les changements. Mais dans les changements, on a aussi vu Tchouaméni rejouer en défense centrale. Je ne sais pas pourquoi Carlos veut essayer toutes ces configurations-là. Tchouaméni, oublie-le, à la base, un peu de retour, laisse Asensio à son poste. Et en parlant de poste, je trouve qu'Asensio est là assuré sur l'aile droit au poste de Vasquez. Et c'est peut-être ce que Carlos voulait vraiment voir. Est-ce que Asensio peut jouer l'aile là des fois pour que Alaba et Rudiger puissent prendre la défense centrale? C'est possible. Là, ça va un peu consolider un peu les choses. Mais quand même, voilà. Je trouve que Tchouaméni en défense centrale, il a fait un bon match aujourd'hui, mais lors des grands matchs, il aura toujours des lacunes. Donc, il ne faut pas que Carlos s'amuse à réussir ces configurations-là lors de grands matchs face à des équipes qui ont une offensive très très puissante. Bellingham également, que dire encore aussi, Bellingham, toujours ce maestro, ce joueur avec une vision, sa capacité physique de récupérer les ballons, de projeter ses partenaires, c'est toujours magnifique. Il a fait un très bon match comme d'habitude. Valverde, on a eu peur qu'il ait peut-être un bobo sur le pied lors d'une frappe, mais je crois que ça va vu qu'il n'a pas été changé. Donc on espère qu'il n'y a rien de grave et que c'était juste une petite douleur due à la frappe qui a été due au geste lié à la frappe. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Félicitations à cette équipe du Real de Madrid. On a pris les 3 points. C'est l'essentiel. Sur ce, pour tous les nouveaux téléspectateurs, ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche de notification et laissez un commentaire si vous le pouvez. Donnez vos avis. Ça me fera plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Sur ce, prenez soin de vous la famille. Peace.